Bible, tourné en un seul passage, avec 3 mots. Pas long, hein? Probablement un des versets les plus courts dans la Bible. C'est pas le plus court, parce que le plus court, on en a 2. OK? Celui-là, il est pas mal court, mais important. Il en dit beaucoup. Alors, 1er Thessaloniciens. Et on va regarder dans le 5e chapitre. Cinquième chapitre de 1er Thessaloniciens. Et rappelons-nous ici qu'on a la parole de Dieu qui parle. C'est comme si Dieu parlerait directement. Parce que Dieu, évidemment, a parlé à travers ses serviteurs. Alors, 1er Thessaloniciens, 5e chapitre, et le verset 17. Alors, vous voyez les paroles. C'est assez facile à lire. Non? Quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va demander à Dieu de vraiment parler à nos cœurs. Notre Dieu, on te remercie pour le privilège que nous avons d'être devant ta parole. Et nous te remercions que ta parole est la vérité. Et que tu veux, par ta parole, nous instruire et nous diriger dans les choses qui sont importantes pour toi. Et nous sommes devant toi ce matin, chacun de nous, non pas avec toutes nos œuvres qu'on aurait pu faire pour toi, avec soi-disant perfection dans le sens pratique, mais très souvent, Seigneur, avec nos manquements, avec peut-être des choses qu'on a besoin vraiment de te remettre ce matin. Et j'aimerais te demander de vraiment ouvrir nos cœurs. Tu puisses ce matin vraiment nous faire comprendre la grandeur de ta grâce. Et ensuite de ton amour, de ta patience envers nous. Tu veux tellement pour nous. Tu veux pour nous en tant qu'individus de belles choses, de grandes choses. Et c'est la même chose pour ton Église. Vraiment, Seigneur, j'aimerais te demander, te supplier ce matin, de faire une nouvelle œuvre dans nos vies. Et que nous soyons à l'écoute de ton esprit, de ce que tu veux vraiment nous dire à travers ta parole. Merci, Seigneur, pour tous ces chacun. Et que tu puisses nous rejoindre là où nous sommes aujourd'hui. Dans ton Saint-Esprit. Nous prions. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui est dans notre texte. Et vous l'avez deviné si vous dites que c'est la prière. C'est assez évident. Mais plus particulièrement, j'aimerais vous parler sur le sujet « Comment développer une vie de prière ?» Parce que j'ose croire qu'il n'y a pas un chrétien engagé qui ne reconnaît pas que la prière là, est quelque chose d'important, de très important dans sa vie et aussi pour l'Église locale. Malheureusement, les statistiques nous montrent que peu de gens prient vraiment. Et ça pour différentes raisons. Mais laissez-moi commencer par tout simplement vous donner de commentaires préliminaires sur ce sujet. Et la première chose que je dirais, c'est ceci, c'est que la prière n'est jamais un exercice futile. Nous lisons ces paroles dans 2 Chroniques 33, verset 13. Il leur adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Manassé était un des rois les plus méchants en Israël, parmi les rois d'Israël. Et Manassé, à un moment donné, fut capturé par l'ennemi et emmené à Babylone. Et c'est là que Manassé a commencé à prier Dieu. Manassé, autrement dit, s'est repenti de son comportement et sa vie a complètement, mais complètement changé. Bien, à ce stade-là, Dieu a permis qu'il revienne à Jérusalem. Et Manassé a été roi d'Israël jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, vous voyez, ce n'est qu'un exemple dans la parole de Dieu pour nous montrer que la prière n'est jamais chose futile. Autrement dit, Dieu entend et Dieu répond. La deuxième chose que j'aimerais dire sur la prière ce matin, c'est ceci. C'est que la prière est la clé du royaume. Et nous lisons dans Luc 23e chapitre, versets 41 à 43. Pour nous, et vous connaissez l'incident, hein, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras ou quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et vous savez très bien que cet homme ici était un criminel. Et là, sur la croix, là, en plein sur la croix, en train de souffrir affreusement, quelque chose s'est passé dans son cœur. Et quelques minutes avant de rentrer dans l'éternité, cet homme ici a fait la paix avec Dieu. Il a reconnu son péché. Et celui qui était sur la croix, celui qui était sur la croix était son sauveur, celui qui était à côté de lui. Et c'est lui, cet homme, qui l'a accepté dans sa vie et qui a reconnu en Jésus son sauveur et son Seigneur. Vous voyez, la prière est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais dans le psaume 119, verset 147, vous verrez quelque chose d'indispensable en ce qui a trait à la prière. Parce que le psalmiste va nous dire, « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Bien, ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fouille dans notre Bible, c'est que la prière est aussi la clé pour demeurer en lui. C'est-à-dire pour entretenir une communion profonde ou vivante avec Dieu. Vous savez, j'ai une relation avec mon fils. Et savez-vous qu'il est possible que je n'ai pas de communion avec lui? Mon fils sera toujours mon fils. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez toujours son enfant. Mais écoutez, vous pouvez avoir une relation avec Dieu sans avoir une réelle communion avec lui. Voici ce que nous lisons dans Jacques 2e chapitre, des versets qu'on a regardés il y a quelque temps ici. Et c'est Jacques qui écrit évidemment et qui dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Et il y a un commentaire qui suggère qu'on devrait peut-être comprendre en partie, bien que ce n'est pas le sens naturel du texte nécessairement, que nous devrions peut-être comprendre ces versets de façon suivante. Il dit ici que Jacques parle à des chrétiens et que quelques-uns de ces chrétiens avaient une foi morte. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Ces chrétiens avaient une foi inerte, stationnaire, inactive, morte. Parce que vous voyez, Dieu veut pour vous et moi, là, que notre foi soit vivante. Et la seule façon que notre foi, pour notre foi d'être vivante, c'est de demeurer en lui. Et la prière est la clé pour demeurer en lui, parce que foncièrement, là, la prière nous approche de lui, nous approche de sa parole, et la prière aussi nous approche de nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ce matin, la question est extrêmement importante pour vous et moi. Est-ce que votre foi est vivante et agissante? Ou est-ce qu'elle est, comme
comme peut-être à ceux que Jacques écrivait, inerte et morte. La troisième chose que j'aimerais dire sur la prière, pour commencer, c'est que la prière est l'instrument le plus puissant contre la chair, le monde et le diable. Et savez-vous pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde dans les textes que vous avez devant vous, là, dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, verset 8, et 1 Jean 3, verset 8, nous lisons ceci. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et ensuite, dans 1 Jean, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Avez-vous remarqué là, les paroles dans notre premier texte? Moi, je pense qu'il est en train de dire, si on peut juste le résumer, c'est que quand Jésus arrive, Satan fuit. C'est que Satan disparaît de la circulation. Et c'est ça que fait la prière, essentiellement. La prière, autrement dit, est l'instrument le plus puissant contre le diable à cause de la présence de Jésus. Et quand Jésus est présent, Satan fuit. La présence de Jésus fait toute la différence. Notre deuxième verset nous assure sans équivoque que lorsque Jésus est venu, c'était pour détruire une fois pour toutes les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres du diable? Bien, je vais sauter une partie de la lecture ici que vous avez devant vous et je vais aller tout de suite au verset 19, là, qui dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Essentiellement, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que sans la prière, là, il est impossible de combattre contre ces choses, toutes les choses que je viens de mentionner ici. Là. Sans la prière, sans un engagement envers la prière, impossible de contrer toutes ces choses que je viens de mentionner. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on découvre que Dieu a beaucoup mieux pour nous. Parce que Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, s'il vous plaît. Le chrétien, vous voyez, a trois ennemis dans sa vie. On peut dire la chair, le monde et le diable. Et le verset 24 de ce même chapitre Galates 5 nous dit qu'ils sont en Christ. Il parle de ceux qui sont en Christ. Essentiellement, c'est la même idée que Jésus donne là, lorsque Jésus dit dans Jean 15 de demeurer en lui. C'est que celui qui est en Christ, qui est en Jésus-Christ, il demeure en lui. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Comment combattez-vous les ennemis de votre vie? Comment est-ce que vous combattez les ennemis de votre vie spirituelle? Laissez-moi vous dire que si vous insistez à combattre avec un toothpick, vous serez toujours perdant. Parce que vos ennemis arrivent avec une barre de fer. Et revenons à notre texte, qui nous dit « Priez sans cesse ». Et la question que je me suis posée en préparant ce message, c'est « Seigneur, comment est-ce que je peux faire ça? Prier sans cesse? » Il me semble que je m'en demande pas mal. Mais dans la Bible, on voit que, dans la Bible, nous découvrons que certains se sont placés dans certaines positions pour prier. Par exemple, dans Exode 4, verset 31, le peuple s'est incliné. Daniel, lui, la Bible nous dit, s'est mis à genoux. Et dans 1er Roi 18, verset 22, Élie mit son visage contre ou entre ses genoux. Je me demande si vous savez ici ce que j'essaie de dire ici, là, ce que j'essaie de vous apporter. C'est que, foncièrement, là, Dieu ne s'intéresse pas à la position que vous prenez lorsque vous priez. Ce qui est important pour Dieu,
c'est que vous priez. Et si la prière pour vous, c'est d'être dans une certaine posture, de répéter peut-être certaines paroles précises, apprises ou pas, peut-être que ce verset ici n'aura aucun sens pour vous lorsqu'il dit prier sans cesse. Il est impossible d'obéir à un commandement que je pense qui vient de Dieu lui-même. Pourtant, lorsqu'on regarde dans la Bible ici, là, ce verset en question, c'est que la Bible nous suggère fortement, et Paul nous suggère fortement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de prier 24 heures sur 24. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que vous voyez, la prière n'est pas seulement l'affaire de quelques minutes, mais la prière doit devenir pour nous un style de vie. Donc, comment est-ce que je peux arriver à ça, à ce style de vie-là? Et c'est la question qu'on va regarder en partie aujourd'hui. Et vous savez, les livres sur la prière et de prière ne manquent pas. J'en ai plusieurs dans ma bibliothèque. Et il y a un dénommé Robert Foster qui a écrit sur la prière, justement, et qui a dit ceci. On apprend à prier en priant. Fort simple, hein? Pas besoin d'être comme ma mère disait souvent, la tête à papillon pour comprendre ça. On apprend à prier en priant. Probablement, lorsque vous étiez jeune, vous avez appris justement notre Père et que vous l'avez cité à maintes reprises et à d'autres occasions, vous avez prié soit avant de manger ou de vous coucher. Je dois vous avouer que j'ai dans ma bibliothèque toute une place là où c'est tout sur la prière et j'ai plusieurs livres sur la prière et à travers les années, j'ai eu l'occasion d'organiser des séminaires sur la prière, d'assister à des cours sur la prière et probablement que vous-même, vous avez entendu jusqu'ici des dizaines de messages sur la prière, mais foncièrement, essentiellement, là, ce que je veux vous dire ce matin, que c'est en priant qu'on apprend à prier. Simplement. Pas plus compliqué que ça. J'aimerais quand même vous partager trois principes pour vous aider ce matin à vraiment développer une vie de prière, afin que cela devienne justement pour vous, chacun de nous, là, en ce début d'année, et c'est pas pour rien que je commence avec un sujet comme celui-là. La semaine dernière, on a parlé de « Vous êtes la lumière du monde », et on ne peut pas vraiment être la lumière du monde si on ne prie pas. Alors la prière, ça devient essentiel pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour l'Église. Qu'est-ce qui est important? Mais la première chose qui est importante, en ce qui a trait à la prière, c'est ceci. Commencez là où vous êtes. Commencez là où vous êtes. Et je vais essayer de dire les choses aussi simples que possible pour que vous me compreniez bien et que vous saisissiez ce matin la pensée de Dieu. Ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas essayer de faire un nettoyage dans votre vie et d'essayer de vous rendre digne afin que Dieu vous écoute dans la prière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, chers amis, ça ne marche pas. Je pense que ce n'est pas du tout la façon que Dieu veut que vous procédiez. Il ne faut pas se purifier avant de venir à lui, mais venir à lui et le laisser, lui, nous purifier. Et la seule façon que ça peut se faire, évidemment, c'est par une repentance sincère. C'est lui, autrement dit, qui veut faire le nettoyage. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés. Vous savez, j'ai raconté cette histoire dans le passé, mais je vais l'utiliser encore parce qu'elle est utile. Le président Nixon, pour ceux qui sont assez vieux, là, vous vous rappelez ça, ou ceux qui ont lu leur livre d'histoire, vous savez que le président Nixon a été trouvé coupable à un moment donné dans l'affaire du Watergate, vous le savez. Et celui qui l'a remplacé, après qu'il ait été destitué, avait une décision extrêmement difficile à prendre. Je me rappelle de ça, on attendait la réponse. La Cour, vous voyez, avait condamné le premier président, pour la première fois, je devrais dire plutôt, un président à faire de la prison. Le président Ford, lui, avait le pouvoir de gracier l'ancien président Nixon.
Et je dis bien qu'il avait le pouvoir et non pas le devoir de le faire. Il pouvait, autrement dit, le laisser subir la sentence de la Cour. Et le président Ford, si vous vous rappelez bien, a décidé de gracier le président Nixon. Est-ce que le président Nixon méritait d'aller en prison? Oui. Absolument. Méritait d'aller en prison, puisque la Cour l'avait trouvé coupable. Il méritait la prison. Et vous voyez, nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons brisé sa loi. Mais comme le président Ford, je hais d'utiliser son nom avant de parler de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous montre tout ce qui a trait à la grâce. C'est pas le président Ford quand même. Mais comme le président Ford, si je peux le dire comme ça, il nous gracie par son Fils Jésus-Christ qui a porté, lui, nos péchés sur la croix. La condamnation est tombée sur lui. Nos péchés aujourd'hui sont pardonnés à cause de lui. Mais je dis tout ça pour dire ceci. C'est étrange de voir comment que certains chrétiens commencent avec la grâce et finissent dans les œuvres, ou par les œuvres. Si ça... Je devrais le dire comme ceci. Ça vous est arrivé peut-être de ne plus avoir cette communion-là, mais intime avec Dieu que vous devriez avoir. Hein? Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez probablement fait comme moi. Vous avez dit que c'était le temps, le nettoyage. Et vous savez ce que vous avez fait? Vous avez commencé à lire votre Bible. Ah là, vous avez lu des chapitres dans votre Bible. Pas mauvais, en soi. Vous avez commencé peut-être même à prier avec plus d'ardeur. Et vous avez même peut-être commencé à témoigner un peu plus. L'idée du nettoyage n'est pas une mauvaise idée, mais il faut faire attention ici. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas essayer de se nettoyer avant de venir à Dieu, mais il faut, comme j'ai dit tantôt, laisser Dieu faire le nettoyage dans nos vies. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu de ça. Par exemple, la Bible nous parle de deux hommes, un pharisien et un publicain. Et tous les deux, vous vous rappelez, se trouvaient dans le temple. Et le pharisien, lui, se promenait dans le temple, louant Dieu, et disant qu'il avait été bon, autrement dit, cet homme-là est en train de se glorifier. Mais le publicain, lui, se frappait la poitrine et admettait devant Dieu qu'il était un pauvre pécheur. Et je veux que vous voyez ceci. Le publicain, lui, comprenait le principe de commencer là où vous êtes. Il était un pécheur et il le savait. Et c'est en confessant ses péchés qu'il est venu à Dieu. Écoutez, admettons-le, on est trop souvent comme les pharisiens, nous, en tant que chrétiens. Plutôt que de confesser nos péchés à Dieu, vous savez ce qu'on fait? On lui présente notre curriculum vitae. Et là, on lui dit, on veut lui faire savoir que nous lisons sa parole, et que nous prions, et que nous témoignons de son nom, et quand tout est partout, on n'est pas si pire que ça. On n'est pas pire que notre prochain. Chers amis, ce n'est pas ça que Dieu veut de nous, mais il veut, je pense, de tout mon cœur, que Dieu veut que nous soyons complètement honnêtes avec lui et de lui dire les choses telles quelles. Et des fois, vous savez, dans mon counseling, j'ai affaire à des gens qui ont des problèmes, soit personnels ou de quoi. Je suis obligé de leur dire, là, je veux que tu me dises les choses, les vraies choses. Arrête de me tourner autour du pot, là. Dis-moi les vraies choses, puis là, on va arriver à des solutions. Et je pense que Dieu sait ça. Il veut qu'on lui dise vraiment ce qui se passe dans notre vie. Et c'est à partir de cela que Dieu peut vraiment entendre nos prières. Alors, nous commençons là où nous sommes, là où on est. Et ensuite, ça nous dirige à ce prochain point très, très important qui suit ce que je viens de dire. Soyez absolument honnête avec Dieu dans vos prières. Dans le film Vacances, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en français, moi je l'ai vu en anglais, je pense, très longtemps de ça, avec Chevy Chase et Beverly Angelo. Tant Edna meurt. Peut-être que certains ont vu ce film. C'est une comédie.
Et à travers les années, tante Edna avait rendu la vie misérable pour tout le monde, pour toute la famille. Vous savez, c'était la sorte de personne qui était toujours sans égard pour les sentiments des autres. Elle, ça sortait comme ça sortait. À un certain moment, la femme de Chevy Chase se met à remercier Dieu pour tante Edna. Et elle lui dit, merci Seigneur pour tante Edna, que nous allons tant manquer. Merci pour sa gentillesse et pour son amour sans bon. Nous l'aimions tant, etc., etc., etc. Mais vous savez, ces paroles-là décrivent bien ce qui ne va pas très souvent dans nos prières. Vous voyez, nos paroles sont très souvent inexactes et ne disent pas ce que nous ressentons vraiment. Nous, on le sait. Dans le fond, on le sait, mais surtout, lui le sait. Dieu, lui, le sait. Qu'on n'est pas en train de dire les vraies choses. Et encore une fois, c'est une autre façon pour nous de se rendre acceptables devant Dieu et d'être polis avec lui. Mais j'aimerais que vous considériez, pour un instant, l'honnêteté brutale de certaines personnes dans les Écritures. Par exemple, dans Jérémie 20, verset 7, on lit ceci. Tu m'as persuadé, Éternel, et tu m'as laissé persuader. Je me suis laissé persuader, excusez. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de rêverie. Tout le monde se moque de moi. Tu m'as vaincu. Pouvez-vous imaginer une telle chose, de dire une telle chose à Dieu? Mais allons dans le psaume 73, et là c'est David qui parle. Et David nous dit ceci, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est long. Et si on prend le contexte, on comprend bien que David est en train de dire à Dieu que lui a été bon toute sa vie. Et il en est venu pour un instant, peut-être juste pour un instant, pas longtemps. Il en est venu à la conclusion que ça a été en vain, parce que les autres, c'est-à-dire les méchants, ben les autres, ça a l'air d'aller bien. Ils finissent par être bénis. En tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses pour un instant. Et la question, c'est de savoir si on peut être honnête. C'est de se poser la question de savoir si on peut être honnête comme ça avec Dieu. Et je vous dirai ceci. Dieu sait d'avance ce qui se passe dans votre tête. Ne pensez pas pour un instant que quand vous lui dites quelque chose, vous le surprenez. Ce n'est pas comme si vous lui diriez quelque chose et que lui vous dirait en retour, « Mon doux, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était comme ça et que tu te sentais comme ça. Oh, je m'excuse, là. » Ça, c'est pas le Dieu que je connais de la Bible. Pas du tout. Mais vous savez ce que je découvre, par exemple? Ce que je découvre dans la parole de Dieu, c'est que chaque fois qu'un homme de Dieu, là, ou une femme de Dieu, a vraiment été honnête avec Dieu, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu l'a restauré. Ah, certains, on lit les histoires des fois de ces gens-là, on découvre qu'ils ont de fausses conceptions à propos de Dieu. Mais Dieu a cette façon de venir à ces gens-là, de les restaurer, de leur donner la bonne pensée et le bon motif. Et lorsqu'ils reviennent à Dieu, ils sont vraiment changés et transformés. Mais je dirais aussi que le secret de la prière, ce n'est pas seulement l'honnêteté, mais la ténacité. Quand on parle d'hommes comme David, Jérémie, Job, on voit ces hommes-là qui sont extrêmement honnêtes et des hommes qui n'ont jamais cessé de crier à Dieu, de vraiment plaider auprès de Dieu. Et chers amis, l'appel de Jésus est sans équivoque. Jésus nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui. Et lui avec moi, je vous fais remarquer que ça, c'est adressé à une église, aux 7 églises de l'Apocalypse, qu'il parle ici à ses enfants. Il veut tellement bénir, il veut tellement faire dans votre vie. Seulement, il faut lui ouvrir la porte. Mais foncièrement, là, quand je pense à la prière, on met des gants blancs, on prie des fois, vous savez,
on vient tout checker, comme on pourrait dire. Évidemment, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de l'intérieur. Il n'y a rien de mal de dire à Dieu, chers amis, que vous êtes seuls, que vous vous sentez délaissés par les autres. Il n'y a rien de mal même de lui dire à certains moments que ça vous tente de retourner dans votre ancienne vie, dans vos anciennes habitudes. Rien de mal de lui dire ça, là. Oh, Dieu peut-être n'approuve pas toujours ce que vous pensez, évidemment, vos attitudes, mais si vous êtes sincère et si vous approchez de lui avec un désir de vraiment revenir à lui, je peux vous garantir que Dieu va vous trouver, va vous donner les moyens pour vous en sortir. Parce qu'il y a 3 attitudes que vous pouvez adopter lorsqu'on parle de notre approche vers Dieu. Vous pouvez venir à Dieu d'une façon très polie et être malhonnête avec lui. Vous lui racontez toutes sortes d'affaires qui ne sont vraiment pas dans votre cœur, mais parce que vous avez appris à prier comme ça, et peut-être que parce que vous avez des formules toutes cuites, comme on dit, apprises depuis des années, vous venez comme ça. Ou vous pouvez cesser évidemment toute conversation avec Dieu, ou faire comme David, Jérémie et Job, et verser votre cœur devant Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. C.S. Lewis, pour mentionner celui que ma femme a mentionné tantôt, a dit concernant la prière, nous devrions prier ce qui est en nous, et non pas ce qui devrait être en nous. C'est-à-dire, c'est un autre moyen pour tout simplement dire, soyons honnêtes avec Dieu. Vous voyez, développer une vie de prière commence maintenant. Elle commence là où vous êtes, et elle demande, si on est pour développer une vraie vie de prière, là, on soit honnête avec lui. Mais troisième chose que je dirais ce matin, pour vous aider à vraiment développer cette vie de prière, c'est parler à Dieu tous les jours. Ou toute la journée, je devrais dire. Toute la journée. Il y a un personnage dans le film Un violon sur le toit. Le toit. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce film? Oui. Si vous ne l'avez pas vu, là, vous devriez voir ce film-là. C'est un film qui vaut la peine. C'est un bon film, un des rares films où je peux dire, oui, regardez-le, vous allez même apprendre quelque chose. Un violon sur le toit. Et là, il y a un personnage, hein, le père de la famille, qui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à Dieu assez souvent, merci. Oui. Des fois, toute la journée. Et ses prières ne sont pas du tout compliquées. Hein? Il se tourne vers Dieu et dit, bon, ben là, c'est bon. Je comprends pas. Il est tellement naturel. Tellement naturel. Il parle simplement à Dieu, comme s'il parlait à une autre personne. Et quand je regarde ce film-là, je l'ai vu, je l'ai découvert, ça fait pas longtemps, ce film-là. Et à un moment donné, je tombe dessus. Regarde, c'est intéressant, beau film et tout ça. Là, depuis, je l'ai regardé 2-3 fois parce qu'il y a tellement dedans à apprendre, il y a tellement de choses, d'attitudes. Et pour cet homme-là, par exemple, qui prie à Dieu là, de façon si spontanée, je pense que c'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. Nous avons, autrement dit, besoin de développer cette habitude de prier à Dieu toute la journée, puisque nous croyons, n'est-ce pas, que Dieu est toujours avec nous. Ça me rappelle qu'un pasteur faisait une visite un jour, un de ses paroissiens, un membre de son église, et à la fin de la visite, il dit avant de prier, entrons dans la présence de Dieu. Vous savez comment les pasteurs peuvent être. Hein? Je viens de ça. Le paroissien le regarde, et au plus sérieux au monde, il dit, mais comment ne sommes-nous pas dans sa présence? C'était trop vrai, ce qu'il venait de dire. Et tellement, il y a beaucoup de ce qu'on dit, des fois, c'est des clichés. Mais Dieu est toujours là, chers amis, il est toujours présent. Que vous soyez au bureau, à l'école, en train de conduire votre auto, ou même en train de parler à un ami au téléphone, Dieu est présent. Il veut que vous le réalisiez, ça. Il n'est pas absent, lui, là. Il n'est pas allé prendre un café au Tim Hortons, là. Pas lui, ça. Et ça, on a besoin de le retenir. Il est toujours là. Ça me rappelle de Néhémie plutôt, qui parlait au roi un jour. Et Néhémie avait une faveur à demander au roi. Regardez ce qu'il dit là. Dans Néhémie 2, il dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Là, il est devant le roi, lui, il se fait un bon bout de temps qu'il prie pour telle et telle chose. Et tout de suite, on dit, je priais le Dieu des cieux. Et je répondis,
au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et moi, je vous dis ici là, que Néhémie n'a pas eu le temps de partager sa requête. Okay? Il n'a pas eu le temps de partager sa requête de prière. Il n'a pas eu le temps ici d'aller à une réunion de prière. Mais il savait dans son cœur qu'il devait consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant de demander une faveur au roi. Et c'est ce qu'il a fait. Autrement dit, chers amis, Néhémie était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Et vous voyez, le plus que vous allez devenir conscient de la présence de Dieu, le plus que vous allez reconnaître que Dieu est présent avec vous tous les jours, à chaque moment, c'est alors que vous pourrez faire l'expérience de la puissance de Dieu dans votre vie. En plus, il vous sera davantage naturel de vous adresser à Dieu de façon spontanée, chaque jour. Et moi, je pense que c'est ça que Paul est en train de dire ici, avec ces trois simples paroles, lorsqu'il dit « priez sans cesse ». Parce que si votre conception de la prière de vous met dans une certaine position, vous ne ferez pas long feu dans la prière. Mais si vous réalisez, chers amis, que Dieu est votre compagnon de tous les jours, c'est alors que la perspective que vous allez voir sur la prière là, va changer et que vous serez enrichi, que vous pourrez vraiment voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. En fin de compte, je dirais ceci. Dernier. Il n'y a pas de truc là, spécial, il n'y a pas de truc là, pour apprendre à prier, pour développer une vie de prière. Il faut tout simplement le faire. C'est en priant qu'on apprend à prier, simplement. Voulez-vous développer une vie de prière? Alors commencez maintenant là où vous êtes. Essayez pas, si je peux le dire comme ça, d'être un smart devant Dieu. Moi là, j'en sais déjà. Puis je suis spirituel quand vous ne l'êtes pas dans le fond de vous-même. Et vous le savez très bien. Dieu vous voit, là, il voit à travers vous là, comme personne d'autre peut voir à travers vous. Il sait exactement où vous en êtes avec lui. Vous ne pouvez pas vous jouer de lui. Vous pouvez me jouer, moi, oui. Moi, je suis juste un homme. Mais lui, vous ne pouvez pas le jouer. Mais soyez honnête avec ce qui se passe dans votre vie. Afin que Dieu puisse, lui, là, faire le grand nettoyage dans votre vie. Et ça veut dire, ça, comme je lisais cette semaine dans Matthieu, que peut-être qu'il vous dirigera à retourner vers des gens, à aller vers des gens que vous avez besoin de demander pardon, ou autre chose comme ça, à arranger des choses qui ont fait que votre vie soit en désarroi. Dieu veut tellement vous bénir, vous bénir. En fait, parlez-lui abondamment. Développez cette habitude de lui parler moment après moment. Et vous verrez, vous allez voir, vous vous surprendrez en pleine conversation avec lui, en plein jour, et vous feriez l'expérience des paroles de Jésus. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Mais prier, essentiellement, là, probablement la définition la plus simple que je peux donner, c'est parler à Dieu. Quand vous priez, vous parlez à Dieu. Vous parlez comme si vous parliez à quelqu'un. Et peut-être que vous avez besoin pour la première fois dans votre vie là, de parler à Dieu. Vous dites, Michel, moi je ne sais pas comment faire ça, je n'ai jamais prié de ma vie. Et peut-être que vous avez besoin de lui dire que vous voulez qu'il vienne dans votre vie, qu'il change votre vie. Parce que vous voyez, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. C'était une marque de l'amour de Dieu pour vous. Et maintenant, ce qu'il attend, c'est que vous répondiez à cet amour. Vous savez, c'est très difficile, hein, après un bout de temps, si on est là, on fait des gestes d'amour envers quelqu'un, on fait, ça ne répond jamais. Ça devient dur. Peut-être que Dieu, c'est un peu comme ça. Mais Dieu a tout fait pour vous. Dieu prouve son amour, nous dit la Bible, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous. Dieu vous aime. Et vous pouvez lui dire ce matin, Seigneur Jésus, je veux reconnaître ton amour. Je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Sois présent et aide-moi à vraiment vivre pour toi, à te connaître surtout. Et vous allez voir, si ça, c'est une prière sincère de votre part, même si vous ne savez pas grand-chose, je veux vous dire quelque chose. Dieu va se mettre à l'œuvre dans votre vie. Il va changer votre vie. Ou peut-être que vous êtes éloigné de lui et vous savez toutes ces choses que j'ai dites ce matin parce que je n'ai rien dit de nouveau. Je suis sûr que tout ce que j'ai dit, hein, ça a déjà été dit en quelque part. C'est bien. Mais Paul vous rappelle, a dit, je ne cesse de vous répéter les choses. Et même moi, je me répète des choses parce que j'oublie, j'ai cette faculté d'oublier et j'ai besoin que Dieu me rappelle qu'il m'aime, par exemple, et qu'il veut me restaurer si je me suis éloigné de lui. Parce qu'il demande et il sera toujours un Dieu plein de grâce. Et moi, je prie que vous puissiez lui dire, Seigneur Jésus, je suis ton enfant maintenant depuis longtemps, mais je sais que je ne suis pas là où je devrais être. Et je veux que, à nouveau, tu puisses d'abord pardonner ces péchés qui entravent ta présence dans ma vie, qui empêchent que je m'approche de toi. Et Seigneur, je prie que tu puisses vraiment maintenant faire une nouvelle œuvre dans ma vie, changer ma vie, et qu'en 2013, je puisse être l'homme, la femme que tu veux, avant que tu reviennes. Que Dieu bénisse abondamment sa parole et que vous puissiez venir à lui ce matin.